Welcome to Well Salvation Church online service. We're so glad that you can join us in order to read the Word and worship our God. Please get together with your family members and share with your friends afterwards. If you have any prayer requests, please contact the phone numbers and one of our elders will keep in touch with you. If you'd like to give your tithes and offerings, you can do so by giving to the email on the screen. Bienvenue. Nous sommes si heureux que vous pouvez être avec nous afin d'écouter la parole et de louer notre Seigneur. S'il vous plaît, rassemblez-vous avec vos amis et vos membres de famille. Et si vous avez une requête de prière, vous pouvez contacter le numéro qui sera sur l'écran afin que un de nos anciens prie avec vous. Si vous voulez donner des dîmes et vos offrandes, vous pouvez le faire en donnant à l'adresse courriel ce qui sera sur l'écran. Merci. Thank you. Exceedingly, abundantly, above all you could ask or think, according to the power that worketh in you, in you. God is able to do just what He said He will do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God, 'cause He won't give up on you. He's able, God is able to do just what He said He will do. He's gonna fulfill every promise to you. Don't give up on God, don't give up on God, 'cause He won't give up on you. He's able, infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de ta puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu,
I want to say thank you to Pastor Simeon and the whole team at Wells for this opportunity once again. J'aimerais remercier le pasteur Simeon ainsi que toute l'équipe de Wells pour une autre opportunité. Over the next 2 weeks, we're going to talk about legacy. Pendant ces 2 dernières semaines, nous allons parler de l'héritage. So let me start at the very beginning. J'aimerais commencer par le tout début. For example, we live in a world that loves science. Par exemple, nous vivons dans un monde qui aime la science. And science uses 4 words to describe the universe in which we live. Et la science utilise 4 mots afin de définir l'univers dans lequel nous vivons. Talks about time, Elle parle du temps, space, l'espace, matter, la matière and energy. et l'énergie. But science struggles to understand how that came into being and what its purpose and intent is. Mais la science a de la difficulté à comprendre comment est-ce que cet espace ou cette terre a été créé et quel est le but de cette terre. So as I was growing up, my heart had questions. Alors, quand je grandissais, j'avais des questions dans mon cœur. I used to say, there's got to be something bigger than this. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de plus grand que ça, que And tout there are ceci. 4 questions that I had. Et j'avais 4 questions. And they centered around the words origin, meaning, morality, and destiny. Des questions autour de 4 mots. L'origine, la signification, la moralité et la destinée. And I learned that science couldn't answer those questions to satisfy my heart. Et j'ai appris que la science ne pouvait pas répondre à mes questions afin de satisfaire mon cœur. And so I needed to look elsewhere. Et donc, j'avais besoin de chercher ailleurs. But I didn't know where to look. Mais je ne savais pas où chercher. And so when you're hungry for truth, Quand vous avez faim pour la vérité, Jeremiah the prophet says God will reveal that truth to you. le prophète Jérémie dit que Dieu va vous révéler cette vérité. And so I was invited to a men's retreat and went on the weekend. Donc, j'étais invitée à une retraite pour les hommes et je suis allée pendant un week-end. And I was introduced to the Bible. Et on m'a introduit à la Bible. And it was called the Word of God. Et elle s'appelle la parole de Dieu. And I learned that there were answers in the Bible to the questions that I had. Et j'ai appris qu'il y avait des réponses à mes questions, les questions que j'avais. But I had to read it. Et je devais la lire. And if you can get past Genesis chapter 1 and verse 1, you'll get answers to those questions that you have. Et si vous pouvez passer à travers ou dépasser Genèse 1, chapitre 1, verset 1, vous allez trouver des réponses à vos questions. And so you might be asking the question, what is Genesis 1:1? Peut-être vous vous posez la question, qu'est-ce que c'est Genèse chapitre 1, verset 1? Well, let me read it from the Bible. Je vais la lire de la Bible. Very simple. Très simple. In the beginning, God created the heavens and the earth. Au commencement, Dieu a créé la terre et les cieux. So in the beginning talks about time, Donc le tout début parle du temps, but it also describes who was before time, mais elle décrit aussi qui était là avant le temps, who set time in motion. qui a mis le temps en motion. And the word next is God. Et le mot à côté est Dieu. God releases his life-giving energy into the whole of creation. Dieu relâche son énergie qui donne la vie dans toute la création. Let me read it from Romans chapter 1 Je vais le lire de Romains chapitre 1, and verse 20. verset 20. It says, God's invisible attributes, his eternal power, his divine nature have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so that all of us are without excuse. Amen. La Bible dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. In the beginning, God. Au commencement, Dieu, Time, le temps, creator. le Créateur. And he creates the heavens and the earth. Et il a créé les cieux et la terre. Today we are learning more about the world in which we live. Aujourd'hui, nous apprenons plus sur le monde dans lequel nous vivons. The beauty and the vastness of space. La beauté et la grandeur de l'espace. It's there for us to enjoy. Elle est là afin qu'on puisse se réjouir. We find out that God's divine fingerprints are over everything, Nous apprenons que les empreintes de Dieu sont sur tout, allowing us to enjoy the seasons of life. nous permettant de nous réjouir dans toutes les saisons de la vie. And now even traveling in space.
Et maintenant, nous pouvons même voyager dans l'espace. Louis Armstrong used to sing a song, What a Wonderful World. Louis Armstrong chantait une chanson « Quel monde merveilleux !» And it really is a wonderful world. Et en réalité, c'est vraiment un monde merveilleux. And the last part of that verse is, and the earth, or matter. La dernière partie de ce verset, c'est « et la terre » ou la matière. All kinds of matter. Toutes sortes de matières. The animals, the vegetation, the insects. Les animaux, les insectes, la végétation. Yes, even mosquitoes Oui, même les moustiques, during the summer season. pendant la saison de l'été. And so that one verse stopped me in my tracks. Et donc, ce verset m'a fait arrêter, m'a arrêté. And I wanted to understand what science was revealing Je voulais comprendre ce que la science était en train de révéler, and then what God's word was revealing. mais aussi ce que la parole de Dieu révélait. So if you and I can exercise faith in God as creator and sovereign, Si vous et moi, on peut exercer notre foi en sachant que Dieu est souverain et il est le créateur, then the story of legacy will not be difficult for us. donc l'histoire de la hiérarchie ne sera pas difficile pour nous. In the book of Hebrews, chapter 1 and verse 10, it says, You, Lord, laid the foundation of the earth and the beginning, the heavens, the work of your hands. Amen. Donc c'était Hébreu, Hebrews 1 and verse 10. Hébreu verset 1, verset 10. Amen. La Bible dit dans Hébreu verset 1, chapitre 1, verset 10, « Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » And then in Hebrews chapter 11 and verse 3, we begin to understand that there's a new element that we have to address. Dans Hébreu chapitre 11, verset 3, nous comprenons qu'il y a un nouveau élément que nous devons adresser, And it's called faith. et elle s'appelle la foi. Faith doesn't mean that we set our minds aside. La foi ne veut pas dire qu'on met de côté notre intelligence. Faith means we see God's word as a revelation to us, La foi veut dire que nous voyons la parole de Dieu comme une révélation pour nous, so that we can clearly understand time and space and matter and energy, afin que nous puissions clairement comprendre le temps, l'espace, la matière et l'énergie, as well as the answers to origins, meaning, morality, and destiny. ainsi que les réponses à l'origine, la signification, la moralité, la destinée. So Hebrews 11 and verse 3 says, we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of the things that are visible. Elle dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. So as we begin to read the Bible, we discover that it is a story that's unfolding. Alors que nous commençons à lire la Bible, nous comprenons que c'est une histoire qui est en train de se dévoiler. It gives us the beginning and the ending and all of the little stories in between. Elle nous donne le début, la fin et toutes les petites histoires entre le début et la fin, To form an amazing story. afin de former une histoire merveilleuse. In fact, it's the greatest story ever told. D'ailleurs, elle est la plus belle histoire qu'on connaît. And it came through Jewish people with a promise made to Abraham. Et elle est venue à travers le peuple juif avec une promesse qui a été faite à Abraham. And so by the time we study the story of Jesus, Donc, par le moment que nous étudions l'histoire de Jésus, we have been introduced to so many other stories that bring life to the Word of God. nous avons été introduits à tellement d'histoires qui amènent la vie à la parole de Dieu. Amen. Legacy is about your life story. L'héritage est rapport à votre histoire, l'histoire de votre vie. And that story is being written by your day-to-day decisions. Et cette histoire est écrite tous les jours par les décisions que vous prenez. When you're no longer here, the memory of you will be here. Lorsque vous n'êtes plus ici, la mémoire de qui vous êtes sera encore ici. And so we understand the principle of sowing and reaping, Donc nous comprenons le principe de semer et de récolter, allowing God to sow His word into our hearts that we might reap the benefits of living in His kingdom.
en laissant Dieu semer la parole de Dieu afin qu'on puisse récolter les avantages de son royaume. And so we see legacy in the natural world every day. Donc nous voyons l'héritage dans le monde naturel tous les jours. It's marked by people who live passionately, Elle est marquée par les gens qui vivent de façon avec de la passion, who have a vision for a better tomorrow, qui ont une vision pour un meilleur lendemain and are active every single day to make their dreams a reality. et qui sont actifs tous les jours afin de faire en sorte que leurs rêves deviennent réalité. I remember early on reading the story of Jesus saying he takes care of even the birds of the air. Je me rappelle au tout début, ça fait longtemps que j'ai lu l'histoire de Jésus qui prend soin des oiseaux. And I know when I sit on the porch at my house and I look at the birds on the grass, God is taking care of them. Et je sais que lorsque je m'assois en avant de ma maison, je regarde les oiseaux, que Dieu prend soin d'eux. But here's the principle. Mais voici le principe. God provides for the birds of the air, Dieu pourvoit pour les oiseaux qui sont dans les airs, but he doesn't drop worms in their nest. mais il ne dépose pas les vers dans où ils sont. He expects them to go out and get the worms. Il s'attend à ce qu'ils aillent chercher les vers. And so they're passionate about living. Donc ils ont la passion pour tout ce qu'il s'agit de vivre. So they need to eat some worms. Donc ils ont besoin de manger les vers. And they've got to go out every day and receive them. Tous les jours, ils doivent sortir afin de les recevoir. How much greater are you than a worm Combien plus es-tu plus grand que les vers or a bird? ou un oiseau? You are valuable to God. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. And legacy is something that happens in ordinary people just like us. Et l'héritage est quelque chose qui se passe dans les gens très normaux comme vous et moi. God often finds us in our brokenness and he gives us promises of restoration. Dieu nous trouve souvent dans un état brisé et il nous restaure. Il nous donne cette promesse de restauration. He inspires us that we can live a life of abundance in him. Il nous inspire qu'on peut vivre une vie d'abondance en lui. So Amen. often the question is then, what will we do with this information that we have? Donc la question est souvent qu'est-ce qu'on peut faire avec l'information que nous avons? And I love how Jesus teaches. Et j'aime beaucoup comment Jésus enseigne. And in Luke chapter 14, En Luc chapitre 14, in verse 28, en verset 28, he describes something that you and I can apply to our own lives today. il décrit quelque chose que vous et moi, on peut appliquer dans notre vie de tous les jours. And he says, for which of you desiring to build a tower doesn't sit down and first count the cost? Il dit, s'il veut bâtir un tour, est-ce que vous ne calculez pas les dépenses? So the desire to build is not enough. Donc le désir de bâtir n'est pas suffisant. We have to count the cost Nous devons d'abord calculer les coûts and put the work in every day to make that desire a reality. et travailler tous les jours afin de faire en sorte que ce désir devienne réalité. And when you're serving God, you don't do that on your own. Et lorsque vous servez le Seigneur, vous ne le faites pas seul. Just Amen. like the bird was given the worm by God Tout comme les oiseaux, Dieu les a donné les vers. and had to cooperate with the order that God had designed for the bird. Et ils devaient coopérer avec l'ordre que Dieu avait donné pour les So oiseaux. the same thing for us. C'est la même chose pour nous. We can't sit home with a big dream Nous ne pouvons pas nous asseoir à la maison avec un grand and hope rêve that it comes to reality, but do nothing. et espérer qu'elle devienne réalité, mais ne rien faire. Legacy is about living your life every day, every day, every day. L'héritage nécessite que tu puisses vivre ta vie tous les jours, tous les jours. So let me give you three things about legacy. J'aimerais vous donner 3 choses par rapport à l'héritage. And it starts with passion. Elle commence avec la passion. Passion is the vehicle that drives your life. La passion est le véhicule qui conduit votre vie. For example, I'm holding a smartphone in my hand. Par exemple, je tiens un téléphone intelligent dans ma main. A man by the name of Steve Jobs was passionate about creating a new form of communication. Un homme qui s'appelle Steve Jobs avait la passion par rapport à créer un nouveau moyen de communication. His company, Apple, Sa compagnie s'appelle Apple, was very much an outflow of his passion. était réellement ce qui découlait de sa passion. But Steve Jobs is no longer here. Mais Steve Jobs n'est plus parmi nous. But his legacy is living on Mais every son single day. héritage continue à survivre tous les In jours millions of products around the world dans des milliers de produits à travers le monde. and inspiring other people who have passion. Et elle inspire d'autres qui ont des passions. And what about vision?
Et la vision alors? Vision is the direction that you want your life to go. La vision est la direction dans laquelle vous voulez que votre vie aille. And often it's about the image that you have in your mind. Et souvent, c'est l'image que vous avez en tête. Vision then becomes your story, La vision alors devient votre histoire, your habits, vos habitudes, your day-to-day decisions. les décisions que vous prenez tous les jours. When I grew up, there was a man by the name of Martin Luther King Jr. Lorsque je grandissais, c'était un homme qui s'appelait Martin Luther King Jr. He had a vision for a better world. Il avait une vision pour un meilleur lendemain. And he used to say, Et il disait, this new world, ce nouveau monde where my children où mes will be enfants judged by the character of their life, not the color of their skin. seront jugés par rapport à leur caractère et non par rapport à la couleur de leur peau. Has inspired millions of people around the world. Elle a inspiré des millions de gens autour du monde. Martin Luther King is gone, Martin Luther King est décédé, but his legacy lives on mais son héritage to survit inspire new generations of afin visionaries. d'inspirer de nouvelles générations de visionnaires. And then action. Ensuite, il y a l'action. It's needed to put legacy into work every day. Elle est nécessaire afin de faire travailler l'héritage tous les jours. So let me encourage you tomorrow morning when you wake up, J'aimerais donc vous encourager demain matin lorsque vous vous réveillez. ask yourself this question. Posez-vous cette question. If today was my last day on earth, Si aujourd'hui était la dernière journée sur would I Terre, want to do what I'm about to do today? est-ce que je voudrais faire ce que je vais faire aujourd'hui? So passion, Donc la passion, vision, la vision, action. l'action. Legacy is about story, L'héritage, elle s'agit d'histoire, memories, des souvenirs. planting seeds that you may not get to see come to maturity. Semer des semences que vous risquez de ne pas voir à arriver à la maturité. And one of the ways I may be able to explain this to you Une des façons que je pourrais peut-être vous l'expliquer, is if I took a photo out of my family album si je prenais une photo dans l'album de ma famille and I put it on the screen without an explanation, et je la mettais sur l'écran sans vous expliquer quoi que ce soit, it would remain a mystery. ça resterait un mystère. People would say, what's the story behind the image? Les gens me poseraient la question, mais quelle est l'histoire derrière cette photo? Who are the people and what brought them together? Qui sont ces gens et qu'est-ce qui les a amenés ensemble? And that's what happens when you and I read the Bible. Et c'est ce qui se passe lorsque vous et moi, on lit la God Bible. gives us a picture. Dieu nous donne une image, And when we look at the picture, et lorsqu'on regarde cette we image, ask questions. on se pose des questions. Lord, who are these people? On pose des questions au Seigneur. What is Dieu, their story? qui sont ces gens? Quelle What est are leur you doing histoire? in them and through them? Qu'est-ce que tu fais à travers eux et pour eux And that et en eux? creates legacy. Et cela crée So from l'héritage. Genesis chapter 1 Donc à partir de Genèse chapitre to 1 Revelation 22 jusqu'à Apocalypse is an chapitre 22, unfolding story c'est un déroulement d'une histoire. of people with dévoilement. passion, Un peuple avec la passion, people with vision, avec une vision, and people of action. et des gens qui prenaient l'action. The whole of God's word is a story of legacy. Toute la parole de Dieu est une histoire de l'héritage. You and I know the name Jesus. Vous et moi, on connaît le nom Jésus. How many know there's power in the name of Jesus? On connaît le nom Jésus et nous savons qu'il y a le pouvoir dans le nom And de that power Jésus. represents what he has done on our behalf. Et ce pouvoir représente ce qu'il a fait pour nous. And names are really important. Les noms sont très importants. You know, I drive a Subaru. Par exemple, moi, je conduis une Think Subaru. of the image that Subaru presents. Pensez à l'image que la voiture Subaru représente. All-wheel drive in all weather. La voiture qu'on peut conduire en toute température. I also drive a Harley-Davidson Je motorcycle. conduis aussi un Harley Davidson, une moto. And sometimes they say, we don't drive cars anymore, we wear them. Et parfois, ils disent qu'on ne conduit plus les voitures, mais on les porte. And we don't buy motorcycles, we buy a name. Et on n'achète pas les motos, mais on achète un nom. Because the name represents everything behind it. Puisque le nom représente tout ce qui est derrière ce produit. And when you and I think of the name of Jesus, Et lorsque vous et moi, on pense au nom Jésus, and we study his life, on étudie sa vie, we see that he was passionate about doing the work of his Father. on voit qu'il avait la passion par rapport à faire le travail de son Père. Not only from his birth, Pas seulement dès sa naissance, but to that moment in the Garden of Gethsemane, mais jusqu'au moment dans le jardin de Gethsemane, when he said, Father, if there's any other way, où il dit, Père, s'il y a un autre moyen, nevertheless, mais not my will, pas ma but volonté, yours be done.
mais que la tienne soit He faite. was trusting himself to the one who had called him, Il faisait confiance à celui qui l'avait appelé. trusting him that his father knew best and knew exactly what needed to happen. Il faisait confiance au fait que son père, il savait plus que lui et il savait mieux, mais aussi savait ce qu'il devait se passer. That the death penalty or the curse that hung over humanity Que la sentence de la mort ou la malédiction qui était sur l'humanité could be paid for in the blood of Jesus pouvait Christ on the être payée cross. par le sang de Jésus sur la croix. Amen. So if Jesus is passionate, we need to be Donc passionate. si Jésus avait de la passion, nous aussi nous devons avoir de la passion. Jesus was also a visionary. Jésus était aussi un visionnaire. He knew that his life would be a seed sown Il savait que sa vie serait une semence plantée for a harvest of millions. pour ce qui devait être produit pour plusieurs, des millions. And Jesus was willing to do the work for 33 years to redeem humanity. Et Jésus avait la volonté de faire un travail pendant 33 ans qui allait racheter To l'humanité reveal the will of the Father, afin de dévoiler la volonté du to Père, actively help us understand the legacy of all those who have come before us. afin de nous aider à comprendre activement l'héritage de tous ceux qui sont venus avant nous. So each of us, no matter how young we are or how old we are, must care about the legacy we are leaving. Donc nous tous, peu importe notre âge, nous devons prendre soin et penser à l'héritage que nous allons laisser derrière. I said a moment ago that names were really important J'ai dit il y a quelques instants que les noms sont très importants because they represent things. puisqu'ils représentent les choses. You ever notice that not too many parents name their boys Judas Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas trop de parents qui nomment leur fils Judas or Herod ou Hérode or Lucifer? ou Lucifer? We don't do that. On ne fait pas ça. We don't name our daughters Jezebel. On ne nomme pas nos filles Jézabel. Why? Because those names carry a legacy. Pourquoi? Parce que ces noms portent un héritage. And so legacy can be a good thing in your life or it can be a bad thing in Un your life. héritage peut être une bonne chose dans votre vie ou une mauvaise chose. Even countries carry legacies. Même les pays portent des héritages. Canada is going through a upheaval right now Le Canada passe un moment difficile en ce moment, as it struggles on how it is treated its indigenous peoples. alors qu'elle a de la difficulté à remarquer, voir comment elle a traité son peuple amérindien. So when people hear the name Canada now, Maintenant, lorsque les gens entendent le mot Canada, it's tainted. c'est un peu sali. The same thing happens in countries all over the globe. C'est la même chose avec les pays autour du monde. For those of us in 1994, we remember Rwanda, Pour certains d'entre nous, nous nous rappelons en 1994 au and it Rwanda, breaks our heart. et ça brise nos cœurs. But we don't stay in those situations. Mais on ne reste pas dans ces situations. God gives us a desire to change those situations. Dieu nous donne un désir de changer ces situations. We can't rewrite history. Nous ne pouvons pas réécrire l'histoire. That's completed. That story's over. C'est fini, cette histoire est terminée. But we can write a brand new story Mais nous pouvons écrire une nouvelle histoire. with a Amen. completely different ending. Avec une fin complètement différente. So all the countries and all the names that I've mentioned, Donc tous les pays et les nations que j'ai nommés, what is the legacy they've given to the world? quel héritage ont-ils laissé au monde? You and I, how are we going to change our legacy? Vous et moi, comment est-ce que nous allons changer notre héritage? God gives us a promise that He can change us from the inside out. Dieu nous donne une promesse qui peut y changer les choses de en dehors à dedans. The question is, are we going to stay rooted to a bad legacy or be willing to step into a new legacy? La question est celle-ci, est-ce que nous allons rester enracinés à un mauvais héritage ou est-ce que nous allons rentrer dans une nouvelle héritage? And if you are a follower of Et Jesus, si vous êtes disciple de Jésus, there is a blessing attached to His name. amen, il y a une bénédiction qui est attachée à son nom. So Amen. let me finish with this. J'aimerais conclure avec ceci. If I were to ask you today, Si je do vous posais you know the name Mordecai Ham? la question, est-ce que vous connaissez le nom Mordecai Ham? Beautiful name. Très beau nom.
But most people would say, nah, I don't know that name. Mais la plupart pourraient répondre non, je ne connais pas ce nom. I don't know the history of that Je ne person. connais pas l'histoire de cette personne. I don't have any memories of that person. Je n'ai pas de souvenir de cette personne. What if I told you that Mordecai Ham was an evangelist? Et si je vous disais que Mordecai Ham était un évangéliste And he was willing to go to big churches and small churches. et il avait la volonté d'aller dans des petites églises tout comme des grandes églises. And one evening he was in a small church in North Carolina. Et un soir, il était dans une petite église en Caroline du Nord And he was preaching about the love of Jesus, et il prêchait sur l'amour de Jésus, the healing power of Jesus, le pouvoir de guérison de Jésus, the willingness of Jesus to get hold of a life and shape it and change it. la volonté de Jésus de prendre une vie et la toucher, la changer, To take a life from being a fisher of fish to a fisher of men. de prendre une vie et de l'amener à celui qui pêche les poissons, à celui qui pêche les hommes. So you're saying, Pastor, I don't know the name Mordecai Ham. Et donc vous vous dites, pasteur, je ne connais toujours pas ce nom. Do you know the name Billy Graham? Est-ce que vous connaissez le nom Billy Everybody Graham? would say, well, of course we Et know tout le that monde name. répondrait, mais bien sûr qu'on connaît ce nom. Billy Graham was a 9-year-old boy that walked to the front of Mordecai Ham's service and gave his life to Jesus Christ. Billy Graham était un jeune garçon de 9 ans qui est allé en avant dans l'église où Mordecai était afin de donner sa vie au Seigneur. And today, the Graham name is known all around the world. Et aujourd'hui, le nom Graham est connu partout autour du monde. Literally, millions of people gave their life to Christ because Littéralement. Billy Graham said yes to that call. 1 million de gens ont donné leur vie au Seigneur parce que Billy Graham a dit oui à cet appel. So let me say it again. Donc j'aimerais le redire. Your name is important Votre nom est important. Amen. because the blessing of God is attached to your name Puisque la bénédiction de Dieu est attachée à votre nom when you are a follower of Jesus. lorsque vous êtes disciple de Jésus. And legacy is simply the overflow of that life into the lives of others. Et l'héritage est simplement un découlement de cela, de la vie de Jésus qui est en vous. And you may be Qui va dans feeling les right autres. now that, like Mordecai Ham, my name is hidden. Et peut-être en ce moment, vous sentez que comme Mordecai Ham, mon nom n'est pas connu. It may be hidden on earth, but it's known in heaven. Peut-être que c'est inconnu ici sur la terre, mais elle est connue aux cieux, If you will dans say les cieux. yes to Jesus in everyday situations, Et si vous dites oui à Jésus dans les situations de tous les jours, then you will leave a legacy donc vous allez laisser un that héritage others will remember. que les autres vont se rappeler. Your love for people, Votre amour pour les gens, your kindness, votre bonté, your servanthood, la façon que vous all servez, of the things that you did in His name toutes ces choses que vous avez faites dans son to nom, be a blessing to others. en son nom pour être une bénédiction pour les Because autres. when God gets His blessing to you and through you, Puisque lorsque Dieu donne sa bénédiction, te those donne sa blessings bénédiction et elle va just keep increasing à day travers by day toi, by day. ces bénédictions continuent à accumuler tous les jours. And so the very end of the story in Luke 14, Donc la toute fin de l'histoire en Luc 14, in verse 29, verset 29, tells us that if we really count the cost, nous dit que si nous comptons réellement les dépenses, And nous say calculons yes ces to dépenses Jesus. et on répond oui à Jésus, He will change our story, il changera notre histoire. grant us a good legacy, Il va nous donner un grand héritage, and finish the task that He's assigned to us. un bon héritage et il va finir cette tâche qu'il nous a donnée. Next week, we're going to look at a man by the name of Noah, La semaine prochaine, nous allons regarder l'histoire d'un homme qui s'appelle Noé. a name that is known all around the world with the ark. Le nom de quelqu'un de Noé qui est connu autour du monde à cause de l'arche. And I know it'll be a blessing to you. Et je sais que ça sera une bénédiction pour Let's vous. take a moment and pray. Nous allons prier. Father, right now, Père, en ce moment, touch every heart and every life. touche tout cœur et toute vie. Create a passion and a vision and an action plan in us Crée une action, une vision en nous to leave a good legacy for others to follow. et un plan afin de laisser un bon héritage que les autres peuvent suivre. May our life be an inspiration to others. Que notre vie soit une inspiration pour les autres.
And if you're watching and you do not know Jesus Christ, Si vous regardez, vous écoutez, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ. and like me, you have lots of questions, Et comme moi, vous avez beaucoup de questions. you will find answers to those questions in God's Word, Vous allez trouver des réponses à ces questions dans la parole de Dieu, because it's a revelation puisque c'est une révélation of what man can't reason through. de ce que l'homme ne peut pas trouver ou comprendre his own. lui-même. He needs God to reveal things to him. Il a besoin à ce que Dieu puisse lui révéler ces choses. And once you understand that, this whole world makes sense, Et lorsque vous comprenez cela, tout ce monde, vous pouvez le comprendre. and your life makes sense. Et votre vie, vous pouvez maintenant comprendre le God sens bless you de all. cette Have vie. yourselves a wonderful day Que today. Dieu vous bénisse et que vous ayez tous une Amen. merveilleuse journée. Amen.